Boire 2 à 3 litres d'eau par jour, ça peut sembler beaucoup, puis ça peut devenir un petit peu lassant de boire de l'eau régulière. Fait que j'avais envie de te partager une couple d'alternatives que moi je bois pour m'assurer d'avoir un niveau élevé d'hydratation puis garder quand même de la variété dans mes breuvages. Oublie pas de garder la vidéo dans tes favoris parce que tu vas certainement vouloir y revenir avec les petits conseils que je vais te donner. La raison pour laquelle je te partage ça, c'est que dans mon défi Hot Tub, pour passer un mois d'octobre loin de la dépression saisonnière, une des règles, c'est d'assurer de t'hydrater le corps. Puis un corps bien hydraté, ça aide à diminuer les ballonnements, ça favorise la digestion, tu vas te sentir plus énergisé, ça peut même aider au niveau des sentiments de satiété. Let's go, je te montre ça. Une option, c'est toutes les eaux gazéifiées aromatisées à 0 calories. Faut faire attention avec les eaux gazéifiées parce que ça peut quand même créer de l'enflure si tu en consommes beaucoup chaque jour. Puis le gaz carbonique fait aussi augmenter l'acidité. Donc ceux qui ont des problèmes qui sont sensibles au niveau de reflux gastrique, faut y aller avec modération. Une autre idée de breuvage, c'est de te faire une eau infusée aux fruits. Donc, tu prends les fruits que tu as sous la main, tu mets de l'eau dans une carafe avec les morceaux de fruits, tu laisses ça au frigo au moins une nuit pour vraiment bien faire infuser. C'est une belle façon d'aller donner du goût. Ça te fait une petite collation parce que tu peux manger les fruits après. Puis c'est visuellement super beau. Évidemment, les amateurs de thé vont pouvoir le consommer chaud, mais l'idée de faire un thé glacé, puis même de l'aromatiser avec certaines herbes, en n'ajoutant pas de sucre, il faut faire bien attention parce que là, sinon, tu vas aller un petit peu gâcher l'effet santé qu'on veut faire durant le mois d'octobre. Donc, tu peux faire infuser ton thé dans de l'eau chaude ou même directement dans de l'eau froide. C'est juste que ça va prendre plus de temps avant de donner la saveur. Alors là aussi, une nuit, si tu es dans l'eau froide. Tu peux faire le même principe avec des tisanes. Il y a souvent des tisanes à saveur, tu sais, d'hibiscus, c'est très floral, ou même des tisanes fruitées. Ça aussi, c'est une bonne façon d'aller augmenter sa consommation d'eau. Par exemple, il faut que tu fasses attention. Boire 2 à 3 litres d'eau par jour, ça veut pas dire tout troquer pour des eaux aromatisées, des eaux gazéifiées, puis des thés glacés. Il faut quand même que tu priorises ta quantité d'eau en eau régulière. Parce que comme je t'expliquais, il faut pas oublier que le gaz carbonique dans les eaux gazéifiées, ça peut venir créer des ballonnements. Puis les thés, par exemple, faut pas oublier que ça reste un diurétique aussi à la base. Alors, tu veux pas aller contrebalancer ton effet d'hydratation. Une petite variété, quelques fois par-ci, par-là, ben, je pense que ça peut être bien. Évidemment, pour réaliser ces breuvages-là, ça va être pratique d'avoir une carafe. Il y a différents modèles. Il y a également des bouteilles d'eau. Ça te permet de te créer ton mélange plus en portions individuelles. J'ai mis ces liens-là dans ma boutique Amazon. Donc, tu vas dans mon profil, tu trouves le lien de la boutique Amazon. Puis, tu vas voir qu'il y a une collection concernant l'hydratation. Donc, j'ai mis le lien vers mes produits favoris. Aussi, c'est sûr qu'avoir une grosse bouteille d'eau qui contient déjà un 2 litres, ben, ça te permet d'assurer un meilleur suivi dans ta journée, de savoir où tu es rendu, puis de pas te questionner si tu as toujours besoin de remplir à nouveau ta bouteille. La marque Boozio ici, je l'aime beaucoup. J'ai pas exactement ce modèle-là, mais j'aime le fait qu'elle est robuste, elle garde l'eau froide vraiment longtemps. J'avais des petits outils pour nettoyer les pailles, il y a différents couvercles aussi, puis tu as même un sac de transport. Puis les modèles sont infinis. Il y a la fameuse tasse Stanley, tu as des bouteilles comme ça qui ont une petite fenêtre transparente, donc ça peut être agréable de voir le contenu. Bref, pour boire une grande quantité d'eau, faut que tu aies du fun à le faire. Donc, faut que tu trouves des éléments visuels et gustatifs qui vont te plaire. Mais toi aussi, tu as sûrement des trucs pour consommer plus d'eau ou peut-être que tu as de la difficulté avec certains aspects. Fait que va vite dans les commentaires ajouter ça. Fait que let's go, on continue octobre, on s'hydrate bien au quotidien pendant tout le mois d'octobre puis on chasse la dépression saisonnière.